Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle critique dans laquelle on va parler de Agatha All Along. Follow me, my friend, to glory and peace. Créée par Jack Schaeffer, Agatha All Along est une série de 9 épisodes sortis du 18 septembre au 30 octobre sur Disney+. On retrouve Agatha Harkness jouée par Catherine Hahn qui, suite à son combat contre Scarlet Witch, se retrouve piégée dans Westview, sans pouvoir et sous l'emprise d'un sortilège. Elle en est finalement libérée au bout de 3 ans par un adolescent gothique, interprété par Joe Locke, qui souhaite trouver un moyen de parcourir la route des sorcières. D'après les légendes, cette route offrirait à ceux qui y survivent quelque chose qui leur manque. Tous les deux se mettent donc en quête d'un sabbat pour invoquer la fameuse route, et se retrouvent en compagnie de Jennifer Kale, Alice Woog-Oliver, Lilia Calderou, Sharon Davis et Rio Vidal, interprétés respectivement par Sachir Zamata, Ali Hahn, Patti LuPone, Debra Jo-Rupp et Aubrey Plaza. Et globalement, c'est tout ce que j'attendais d'une série sur des sorcières. C'est drôle, très intéressant, plutôt touchant par moments. Le seul problème que j'ai, c'est avec la fin, qui paraît un peu fade comparé au reste de la série. Dans cette partie sans spoiler, je vais rester très général et je développerai tous les points qui m'ont marqué dans un second temps. Et on va commencer avec la réalisation. Malgré le fait que la série soit la moins chère du Marvel Cinematic Universe, Agatha All Along a vraiment beaucoup de personnalité. On retrouve des décors et des costumes détaillés, des effets spéciaux très bien foutus, qui mettent d'abord en avant des effets pratiques, et d'une manière plus générale, une esthétique que j'aime beaucoup. Ils ont par exemple réussi à garder les gimmicks de WandaVision, qui empruntaient différents styles de sitcom au fil des décennies. Cette fois, on prend les codes de différents genres cinématographiques, de la série policière au film de Disney, en passant par Desperate Housewives et le film d'horreur. C'est donc une manière intelligente d'utiliser la route pour faire un clin d'œil à la série qui a tout commencé, tout en rendant chaque épisode unique et intéressant. Au-delà de ça, je trouve que la série est vraiment bien écrite, en particulier l'épisode 7 qui est à mon sens le meilleur épisode. La série a une autre dimension, celle du revisionnage. Il y a plein de clins d'œil et d'indices qui sont disséminés tout au long de la série, qui rendent les révélations finales encore plus satisfaisantes. Côté personnages, ils sont tous très attachants. En particulier Agatha, que Catherine Hahn interprète à la perfection. C'est vraiment le cliché de la méchante sorcière qu'on a l'habitude de voir, et elle est très très drôle dans ce rôle. Joe Locke, qui interprète l'adolescent, est aussi une très bonne addition au MCU. Son timing comique est vraiment nickel, et il interprète le personnage avec beaucoup de sincérité. Personnage particulièrement intéressant parce que pendant la majorité de la série, on ne sait pas qui c'est. Mais mes deux préférés restent d'abord Lilia, jouée par Patti LuPone, qui est un personnage à la fois décalé et cryptique, et surtout Rio, interprété par Aubrey Plaza, qui est à l'image de son actrice. Complètement déjantée, impossible à cerner et absolument hilarante. La musique a quant à elle un rôle à part entière dans la série sous la forme de la ballade de la route des sorcières. Elle revient à de nombreux moments au cours de la série, toujours avec un style différent, et d'une manière générale c'est vraiment une chanson qui reste dans la tête. Ça m'arrive de temps en temps encore de la fredonner à des moments random de la journée. Et au-delà de ça, les compositions de Christophe Beck et Michael Paraskevas capturent à la perfection la vibe des sorcières, en particulier le thème d'Agatha. Voilà pour la partie non-spoiler, maintenant je vais tout spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série, on se retrouve à ce timecode pour ma conclusion. Pour commencer, on va parler du fameux mystère autour de l'adolescent. Il est en réalité Billy Maximoff, un des fils de Wanda, qui s'est involontairement réincarné dans le corps d'un habitant d'Eastview, William Kaplan. Ce dernier ayant subi un accident de voiture mortel, Billy a pris sa place en tentant de survivre à la disparition du sort de Wanda. Et bon, c'était un peu prévisible. Mais ça reste intéressant. En plus, j'aime énormément la relation qu'il a avec Agatha. Elle paraît au début très distante et froide avec lui, mais cache au fond un réel attachement et beaucoup d'affection pour lui. On le voit pour la première fois quand il est grièvement blessé. C'est assez impressionnant de voir les façades d'Agatha tomber d'un coup quand il est en danger et revenir dès qu'il va mieux. Elle voit en lui son fils, qui est l'un des mystères les plus intrigants de la série, mais ça j'y reviendrai plus tard. Sur un autre registre, l'arc de Lilia est vraiment mon arc préféré de toute la saison. L'épisode 7 qui lui est dédié est pour moi le point narratif culminant de toute la série. Le fait que toutes ces interventions cryptiques et bizarres soient en fait dues au fait qu'elle perçoit le temps de manière non linéaire donne un sentiment de satisfaction quand toutes les pièces du puzzle se rassemblent. J'ai surtout beaucoup aimé le parallèle entre les visuels de la série et les cartes de tarot. Sa mort est d'ailleurs celle qui m'a le plus touché, déjà par la badassitude de la scène, mais aussi par sa symbolique. Et sans déconner, le visuel de la tour qui se renverse complètement pour tuer les 7 de Salem, c'était vraiment incroyable, et sans doute l'un des plus beaux visuels de la série. En parlant des 7 de Salem, je trouve que la menace est vraiment pas assez exploitée. Leur introduction dans l'épisode 2 était parfaite, à la fois mystérieuse et flippante, mais on ne les voit que quelques fois au cours de la série, et leur mort est un petit peu décevante. Elles n'ont vraiment pas servi à grand chose, si ce n'est de les faire fuir à 2 reprises. Une autre révélation que j'aime énormément, Rio, est littéralement la mort. La première fois que la série m'a mis la puce à l'oreille est pendant la séance de Ouija, où elle éclate de rire au moment où la goutte épelle son nom.
Et vraiment, j'aurais pas pu caster une meilleure actrice pour le rôle. Son jeu est nickel, et puis son design est vraiment très cool. Mais ce que j'aime le plus avec ce personnage, c'est sa relation avec Agatha. On comprend très très vite qu'elles ont été amantes, et putain, l'alchimie entre Catherine Hahn et Aubrey Plaza, c'était un truc de fou. Et ça m'amène à l'histoire tragique d'Agatha, et plus précisément à celle de son fils, Nicolas. On a droit à un flashback détaillé du pourquoi du comment, et c'est vraiment triste. Il devait mourir à la naissance, mais a eu droit finalement à quelques années grâce au lien entre Rio et Agatha. Par contre, c'était un petit peu décevant comparé à toutes les théories que la série a soulevées. On évoque par exemple qu'Agatha aurait troqué son fils pour le Darkhold. Et même Agatha le dit, la réalité est bien plus sombre que ça. Alors que pas tant que ça. Ils ont quand même eu une belle vie. Bon, une vie faite d'incertitudes et de meurtres de sorcières, certes, mais une belle vie quand même. Par contre, s'il y a bien un élément que j'ai pas vu venir, c'est que la route n'existe pas. C'est finalement juste une chanson qu'Agatha a créée avec son fils et dont elle se sert après sa mort pour voler les pouvoirs d'autres sorcières. Mais alors comment ça se fait qu'on a 9 épisodes là-dessus? Eh bien Billy est bien le fils à sa mère. Il a, sans s'en rendre compte, matérialisé la route selon l'image qui s'en faisait, influencé par les mythes et légendes qu'Agatha a entretenus pendant des siècles. Et c'est un très bon twist, parce qu'au final, tout le monde a quand même eu ce qu'il cherchait. Jennifer s'est libérée du sort qui l'a privée de ses pouvoirs, Alice s'est débarrassée de la malédiction familiale dont elle a fui toute sa vie, Lilia a trouvé un sens à ses visions, Billy a vraisemblablement sauvé Tommy, et Agatha a récupéré ses pouvoirs. Donc la route n'existait pas, mais Billy l'a rendue réelle. Pour finir, le sacrifice d'Agatha était vraiment très puissant, et c'était une bonne manière de briser le cercle de trahison dans lequel elle s'était piégée toute seule. Mais la série tombe un petit peu à plat à ce moment-là. Agatha est maintenant un fantôme, Billy a compris ce qu'il avait fait, il essaye de bannir Agatha, mais finalement non, parce qu'il a de la peine pour elle. Et ça se finit sur « Allons chercher Tommy ». La série est donc un petit peu plus l'introduction du personnage de Billy, Wiccan, que la série sur Agatha. Et ça amène donc encore à une suite. Là où WandaVision c'était un petit peu différent, c'était quand même très concentré sur Wanda, mais il y avait des éléments un petit peu parallèles et secondaires qui ont amené à différentes autres suites et séries. Ça tease aussi sûrement le retour de Wanda, parce qu'au cours de la série, on ne confirme jamais si Wanda est bel et bien morte ou non. C'était d'ailleurs une demande de la production qui a vraiment stipulé qu'on ne devait pas dire si elle était morte ou pas. Voilà, Agatha All Along est une série qui se regarde vraiment très très bien. C'est pas la meilleure, mais c'est clairement pas la pire non plus. Donc je lui mettrai un 7,5 sur 10. Je recommande quand même si vous voulez passer un bon moment. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Rémi, à plus.